On dirait un drone, mon pote. Il y en a toute une flotte. Regarde sur l'écran. Oh mon Dieu. Ils vont à l'encontre du vent et le vent souffle à 200 km/h. Regarde-moi ce truc, mec. La vidéo que vous venez de voir, on n'était pas censé la voir. Ah non, je vous rassure, elle a fuité en décembre 2017. Voilà, vous le savez, sur internet, il y a des milliers de vidéos fake par jour qui sortent. Sauf que là, écoutez bien, septembre 2019, littéralement 2 ans après que cette vidéo ait fuité, l'US Navy, les Marines américaines, ont authentifié la vidéo. Ils l'ont confirmé, ça vient d'un vol d'entraînement en 2015 avec 2 chasseurs, d'où les 2 personnes qui parlent dans la vidéo. Ils ont littéralement rencontré un objet inconnu en vol. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Il y en a qui disaient que c'était drone, etc. Mais l'US Navy eux-mêmes ont contredit cet argument, en disant, écoutez bien, les manœuvres réalisées par ces objets sont incompatibles avec les capacités des véhicules volants connus. Donc voilà, vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui se portera sur les ovnis. J'espère qu'en tout cas, vous vous portez bien. La transition nulle. Bah écoute, je vais te demander un truc. Je vais pas te demander de like, de t'abonner ou quoi. Je te demande juste de t'installer confortablement. Je sais pas si sur ton lit ou ton fauteuil, mais en tout cas, moi, j'ai un truc à te proposer. C'est notre partenaire du jour qui s'appelle Chill Moon. Alors, Chill Moon, c'est un objet. Et c'est l'objet qui représente le mieux le mot chill. C'est un espèce de pouf géant. Une fois que t'es dedans, t'auras l'impression de flotter. Tu peux être allongé dedans, tu peux être assis, tu peux faire ce que tu veux, j'ai pas envie de savoir ce que tu vas faire dessus. Et une fois que tu te poses dessus, il prendra la forme de ton corps à chaque fois directement. Donc t'auras pas besoin de bouger dans tous les sens, t'as juste à te poser et à te relaxer en fait. La livraison est gratuite et il y a quelques promos par-ci par-là sur le site. Donc voilà, je te laisse aller check dans la description. Et nous on est parti pour les ovnis. Let's go. Pouce bleu. Turquie 2008, il s'est passé un truc de fou. On est du côté d'Istanbul et on aperçoit un objet dans le ciel qui va rester pendant plusieurs jours. À cette époque, tout le monde n'avait pas un téléphone, mais par chance, on a quelqu'un qui a réussi à prendre en vidéo quelques minutes par jour cet ovni. Par chance, avec une caméra professionnelle. Ça va peut-être pas se voir sur la vidéo parce que faut prendre en compte qu'il faisait nuit et que ça devait être un zoom x50 x100. Et cet ovni, le voici. Ces images sont tout simplement incroyables. Une soucoupe volante de plusieurs mètres d'envergure, filmée pour la première fois. Cette vidéo, faut le savoir, est une des rares à avoir été authentifiée par des spécialistes. Donc l'affaire, la vidéo, etc. ont fait le tour du monde. Et il y a un spécialiste, un ufologue chilien, qui a pris la vidéo, il l'a retournée dans tous les sens, il l'a agrandi, il a changé les couleurs, il a fait, je sais pas ce qu'il a fait, et il a fait une découverte de malade. Cet objet que l'on voit ici 2 jours cette fois, ressemble bien à une soucoupe volante. Et un ufologue chilien, en les étudiant, va faire une découverte extraordinaire. Cet ufologue chilien, en agrandissant le film, va voir des formes, et dans ces formes, va voir des humanoïdes. Voilà. Des aliens dans la soucoupe. Alors franchement je vous avoue, moi je vais rester neutre dans cette vidéo, mais j'étais sceptique de fou quand j'ai vu ça. Donc je me suis renseigné, en effet c'est pas fake, etc. Mais je trouvais ça marrant parce que comme par hasard c'est exactement la représentation qu'on se fait nous des extraterrestres. Une grosse tête, des gros yeux, enfin c'est la forme que nous on imagine, tu vois. Et comme par hasard c'est ça. À ce jour on sait toujours pas quel a été cet objet, pourtant il était là pendant plusieurs jours d'affilée. Je me dis pourquoi ils ont pas pris un hélico, pourquoi ils sont pas allés voir ce que c'était. Au moins on aurait été fixé pour toujours là. Là ça nous fait stresser de ouf. Mais là je vais vous raconter une histoire. 22 septembre 2006, centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, l'équipage de la navette STS-115 revient d'un long voyage dans l'espace et la navette STS-115 elle a été connue parce qu'il y a eu un retard sur l'atterrissage, ce qui arrive très rarement, un retard de 24 heures parce qu'en effet le retour de la navette sur Terre devait avoir lieu le 19 septembre mais il fut retardé d'environ 24 heures car écoutez bien, plusieurs objets non identifiés se trouvaient dans les hautes couches de l'atmosphère, donc c'était hyper risqué que la navette percute ces fameux objets non identifiés, donc ils ont préféré attendre 24 heures, ce qu'ils ont fait, et ils ont atterri tranquillement le lendemain. Faut savoir qu'à l'époque, personne ne savait pourquoi la navette avait pris 24 heures de retard. Donc quand ils sont arrivés, quand l'équipage est arrivé, le lendemain, ils ont fait une conférence. Donc les 4 membres de l'équipage étaient présents à la conférence. Parmi eux, Stephanie Shinn Piper, la 8e femme à être allée dans l'espace. Et c'est la seule à répondre à la question suivante. Pourquoi vous avez pris du retard? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Seule Stephanie Shinn Piper va répondre à cette question. Et donc la personne lui demande qu'est-ce qu'elle a vu. Et au moment de répondre, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et quand j'ai enfin pu sortir du vaisseau, il y avait quelque chose de différent. Mais tout ça ne serait jamais arrivé sans la préparation que nous avons reçue avec l'équipe. Et je voudrais... Voilà, elle a fait un malaise. Et voilà, les astronautes, ils font un temps d'adaptation quand tu reviens de l'espace, quand tu reviens d'un voyage spatial. Quand tu es de retour sur Terre, il faut un certain temps parce que tu peux faire des malaises, etc. Ok. Donc elle est évacuée, mais elle revient. Elle revient, ça y est, elle s'est remise de son malaise, elle est en forme, etc. Elle décide de reprendre l'explication de ce qu'elle a vu. Et il se passe ça. C'était un peu gênant. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais tenir...
deuxième malaise. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment survenu au moment précis où elle allait nous raconter ce qui s'était passé. Ce qu'elle avait vu surtout. Parce que vu comment elle avait amorcé la phrase, ça nous avait bien hype pour la suite, tu vois. Et boum, deuxième malaise. Ok, c'était en 2006, maintenant on est presque en 2020, ça fait 14 ans. Depuis ce jour-là, elle a bien dû continuer son récit, on a bien dû avoir la suite. Et bah non, depuis ce jour, Stephanie Shinn Piper n'a plus jamais souhaité parler de ce qu'elle a vu. Et ça, j'avoue que ça fait un peu flipper. Est-ce que c'est sa hiérarchie, un délire comme ça qui lui a empêché de parler pour X raisons, tu vois, il n'y a pas de théorie du complot, je vais pas en faire dans cette vidéo. Peut-être, ça expliquerait peut-être aussi pourquoi ces 3 autres membres de l'équipage n'ont pas parlé du tout. Voilà, on saura jamais la suite de cette histoire et c'est vraiment hyper frustrant. On va parler d'une autre histoire qui implique un Français. Alors lui, je peux vous dire que c'est le gars sûr. 1952, on est aux États-Unis. À la radio, on nous parle d'objets non identifiés qui survolent la Maison Blanche et le Pentagone en même temps. L'émission s'est interrompue et on a entendu une voix qui disait « Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute, il se passe quelque chose de très grave. » Et voici ce qui a traversé le ciel américain le 19 juillet 1952. L'image a été captée par une équipe de télévision. À cette époque, Jean-Gabriel Grolet était cadet à l'école de l'air aux États-Unis. Donc vous l'aurez deviné, Jean-Gabriel, c'est notre Français national. Cet événement, il l'a vraiment marqué. Et donc c'est depuis ce jour qu'il s'intéresse aux ovnis. 1974, le président des États-Unis, Gerald Ford, fait voter le Freedom of Information Act, qui est en fait une loi qui permet aux citoyens de demander à avoir accès à un nombre de documents qui étaient classifiés à l'époque. Donc des documents top secrets classifiés. Mais il faut savoir que tout ce qui concerne les objets volants inconnus, ils sont classés à un très haut niveau. Et donc la déclassification est généralement refusée. En gros, tout ce qui concerne les ovnis, c'est mort. Mais notre Jean-Gabriel national, qui a maintenant intégré l'armée, un max de GG pour lui dans les commentaires s'il vous plaît, et ben il a réussi à mettre la main sur certains de ces documents qui étaient classés vraiment top secret au max. Mais pas que. Il a réussi à mettre la main également sur un document qui ne faisait pas partie de ceux que tu pouvais demander. Tu pouvais pas trouver plus top secret que ce document. Déjà de base tu pouvais pas le demander, alors lui je sais pas comment il a fait pour l'avoir, mais il a eu ce document qui est signé par le président Roosevelt lui-même. C'est un document hyper troublant. La classification est beaucoup plus que top secret, c'est top secret Magic Eyes Only. C'est la plus haute classification au-dessus de la bombe atomique. Une lettre qu'il s'est procurée, signée du 32e président des États-Unis, Franklin Roosevelt. A informé le département de la guerre d'une récupération navale d'un avion non identifié au large de la côte californienne. Et j'ai souligné, tellement différent qu'il n'autorisait pas une explication conventionnelle. Ces mystérieux aéronefs ne sont pas en réalité d'origine terrestre, mais selon toute probabilité d'origine interplanétaire. C'est clair, c'est net. 1987, tribune des Nations Unies. Le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan, il va tenir un discours où il va parler de trucs assez bizarres. We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Est-ce que le gouvernement américain sait des choses que nous on sait pas? Peut-être, j'ai dit il n'y a pas de théorie de complot dans cette vidéo. Mais dire que le gouvernement, que l'armée américaine garde des trucs seulement pour eux, c'est pas faire une théorie du complot, c'est pas un complot. C'est logique qu'ils font des trucs que nous on sait pas. Est-ce que les aliens en font partie? Est-ce que les ovnis, est-ce qu'ils savent des trucs sur les ovnis que nous on sait pas? Et bah c'est la grande question. Maintenant on a ni plus ni moins que le premier ministre russe qui est invité à un plateau télé. Et en off caméra, la journaliste va lui demander est-ce qu'il sait des trucs sur les ovnis. Et la journaliste elle demande ça un peu en plaisantant. Sauf que lui il va répondre en mode sérieux de ouf. Voilà, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.
Alors voilà, soit il a le meilleur jeu d'acteur de la Terre, soit il est vraiment sérieux et pour le coup, c'est assez flippant quand même. Petite pause dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas encore fait. On reprend. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Blue Book? 2013 à Washington, il s'est passé un truc. C'est qu'il y a 40 anciens sénateurs, généraux et agents secrets qui se sont rassemblés pour, entre guillemets, briser le silence autour de ce sujet. Des extraterrestres, des ovnis. Et ils ont tous balancé un peu ce qu'ils savaient. Parmi eux, le lieutenant-colonel Richard French, qui a bossé très longtemps dans l'armée de l'air américaine et raconte que dans les années 50, il a été chargé d'une mission qui consistait, écoutez bien, à décrédibiliser les témoignages sur les ovnis. Donc tous ceux qui disent avoir vu un ovni, lui son boulot c'était de les convaincre que non en fait, c'était pas un ovni. Je suis arrivé, il y avait une foule importante sur le quai. Il y avait des plongeurs dans l'eau. L'eau était transparente. On voyait à 60 mètres de profondeur. Et ce que j'ai vu sous l'eau, c'est deux ovnis posés l'un à côté de l'autre. Mais il n'y avait personne autour. Puis, l'un des occupants des ovnis, je pense qu'on pourrait dire extraterrestre, s'est déplacé. Et je l'ai eu alors dans mon champ de vision. Lui et puis un autre se sont mis à travailler sur leur vaisseau. Après 2 heures de réparation et de maintenance, les deux ovnis ont décollé ensemble et ont jailli de l'eau à 150 km/h. Ils sont ensuite passés à une vitesse de 4000 km/h, puis ont disparu dans le ciel. On va parler de Phil Schneider. Alors lui, je pense que c'est l'histoire la plus folle. Phil Schneider, c'était un géologue ingénieur. Il était en charge de la construction d'une nouvelle base pour l'armée américaine. Une base souterraine, je précise. Donc voilà, ils se mettent à creuser sous terre à l'endroit où la base était prévue d'être construite. Et ils tombent, ni plus ni moins, d'après ses dires, sur une caverne remplie d'extraterrestres. Faut savoir qu'il n'a pas parlé pendant 15 ans. Je vous mets la vidéo. Écoutez bien ce qu'il va dire au début. Retenez-le bien parce que c'est très important pour la fin. Si je garde le silence, ils n'auront aucun scrupule à m'éliminer. C'est pour ça que je suis venu vous parler. Mais en faisant ça, je révèle des informations classées top secret et j'enfreins également la loi fédérale. J'ignore si on me laissera d'autres occasions de m'exprimer. Et à ma grande surprise, on s'est retrouvé dans une immense caverne qui était remplie d'extraterrestres. Des grands gris, comme on les appelle. J'ai tué 2 de ces créatures. Et à ce moment-là, il y avait pas mal de gens qui travaillaient dans cette zone. Une trentaine de personnes environ. Il raconte surtout qu'un extraterrestre l'a attaqué avec un rayon laser qui lui a littéralement ouvert en deux sa poitrine. J'ai été touché ici. Et leurs armes ne ressemblaient pas à des pistolets. Ça a transpercé ma peau et ouvert ma cage thoracique. Ah oui, il lui a coupé quelques doigts au passage aussi. Donc Phil a réussi à s'échapper, contrairement à ses 30 collègues qui ont péri. Maintenant, sachez un truc, c'est que Phil Schneider, il a gardé le silence pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, il a décidé d'en parler. Et devinez ce qui s'est passé quelques mois après. Il a été retrouvé suicidé. Et ce qui est hyper chelou, c'est que de base, cause du décès officiel, il y avait marqué crise cardiaque. Et ils ont refusé à son ex-femme l'accès au corps décédé de son ex-mari. Et c'est que après quelques mois qu'ils ont revu la cause de la mort et qu'ils l'ont qualifié en suicide. Bon, voilà, c'est pour dire que c'est pas très clair. Les théoriciens du complot, ils vont être contents. On va parler d'une affaire mais hyper bizarre. L'irradiation de Betty Cash et Vicky Landrum. C'est une des rares affaires dans lesquelles les témoins qui ont observé un ovni en ont gardé des séquelles physiques, des séquelles graves. Sauf que cette histoire, ça sera pour l'épisode 2. Let's go 10 000 likes et on le fait. Et j'ai encore plein d'histoires à vous raconter. Je pense facile, on peut en faire 3 vidéos. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en compagnie. Ça va être la dernière vidéo de l'année, donc je vous souhaite d'avance une très bonne année, plein de bonnes choses. Donc voilà, prends soin de toi, on se capte très bientôt. Ciao.